Le 4 janvier 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain L'homme d'Aran, texte intégral. Ce film de l'américain Flaherty a remporté l'une des 3 grandes récompenses de la Biennale de Venise, la Coupe Mussolini. Voilà un choix bien meilleur que celui de l'ennuyeux Orage des pompiers russes. On aime à croire que le Duce a bien vu le film, qu'il a tenu lui-même à honorer de son nom ces images de la bravoure, de la persévérance, d'un rude et viril labeur. Flaherty est l'auteur de l'inoubliable Moana, poème de cinéma souvent imité sur la Polynésie, et de Nanook l'Esquimau. Ce grand voyageur a découvert au large de l'Irlande la petite île d'Aran, un autre Ouessant, encore plus farouche. Il y a vécu 2 années. Il en a rapporté un chef-d'œuvre du cinéma maritime. Le film est très concret. Il nous fait partager étroitement l'existence d'un village de pêcheurs qui vont harponner le requin dans des parages toujours tourmentés sur des coquilles de noix qui paraîtraient peu sûres à des rameurs de Nogent-sur-Marne. Revenus à terre, ils construisent, c'est le mot propre, leur champ, cassant à la pioche le rocher pour le niveler, y étendant hôte par hôte des monceaux de goémons pour recouvrir le tout d'un humus gratté avec la main dans les fentes de la pierraille qui est leur vrai sol natal. Les grands reporters du cinéma américain, qu'ils suivent Bird dans ses aventures au pôle Sud ou un humble marin celte sur un océan déchaîné, excellent à montrer sans littérature les aspects fantastiques d'un paysage. Cette mer furibonde, montant à l'assaut de ces énormes à-pics de falaises, ce cirque désolé de montagne se découpant dans la brume, c'est la descente dans le maelstrom de Edgar Poe. Le peuple d'Aran, d'après ce que nous en voyons, serait capable de convertir les misanthropes les plus dégoûtés par la face humaine. L'austère et tragique beauté de ces images contraste vivement avec la sottise du premier film inscrit au programme, La demoiselle du téléphone, morne démarquage du Lubitsch de la délicieuse Sérénade à Troyes. Paris, vu par les Américains, à travers une pièce de feu Alfred Savoir, qui était déjà du métèque judéo-polonais.